J'arrive, une seconde. Bonsoir, c'est pourquoi? Ta gueule! À ne pas lire à voix haute sous peine de mort. Ouais, pas mal la phrase d'accroche. Cours pour vivre ta vie. Laisse pas le vent gagner. Crie que tu es en vie. Jamais plus enfermé. J'ai choisi la pire musique pour crever aujourd'hui. On l'appelle la légende, l'affaire, on l'appelle l'enquête qu'on résout. On l'appelle une fois dans l'histoire, un jour j'y croirai. Bienvenue sur la chaîne de Kumolis. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue aux infos gacha du soir. Notre premier sujet est assez important. Depuis un petit moment, beaucoup d'accidents de voitures se produisent. Après plusieurs semaines d'investigation de la police, un lien entre toutes ces morts a été découvert. Il s'agirait d'un poème datant de plusieurs années. Lors de la fouille de la voiture accidentée de la jeune youtubeuse Kumolis, nous avons découvert une page déchirée provenant d'un recueil de poèmes. Toutes nos condoléances à la famille et aux proches de Kumolis. Chais, fallait pas me remplacer. L'enfer de Tomino est écrit par Yomota Inohiko et publié dans un recueil nommé Le cœur est comme une roche qui roule, par Seizo Yaso en 1919. Le poème raconte l'histoire d'un jeune garçon appelé Tomino. Tomino aurait commis des actes indescriptibles envers ses deux sœurs. Et justement, ces actes sont évoqués d'une manière à ce qu'on comprenne que Tomino les paye en enfer pour l'éternité. Une légende est apparue autour de ce poème. On dit que celui qui le lit à voix haute est victime d'un terrible accident. C'est en quelque sorte une malédiction qui guette les imprudents. Ceux qui, malgré l'avertissement de la légende ou de leurs proches, veulent défier les esprits et récitent à voix haute les paroles de ce poème. Vous l'aurez compris par le nom de l'auteur, mais ce poème est japonais. De son vrai nom, Tomino no Yigoku. Les rumeurs racontent que l'auteur a écrit ce poème à la suite de la mort de sa sœur ou de son père et y a transmis sa détresse émotionnelle en comparant la culpabilité de son survivant à un voyage en enfer. Parmi mes recherches, je n'avais pas trouvé vraiment d'histoire, de témoignage par rapport à cette légende. Et au moment où je m'enregistre même, je viens de tomber sur un post Reddit. Au départ, j'ai essayé de lire ceci en anglais. Il y a environ 1 an. Il ne s'est pas passé grand-chose. Je me souviens avoir été un peu à bout, mais plutôt par anticipation pour voir si quelque chose allait arriver. Dans les commentaires, on peut retrouver un témoignage. J'ai lu ce poème à haute voix en anglais, et j'ai écouté mon ami le faire. Au début, il ne s'était pas passé grand-chose, jusqu'à ce que je sois heurtée par une voiture sur le chemin de l'école, 2 semaines plus tard. Mon ami est tombé malade, et nous avons tous les deux affirmé entendre des sons inhabituels la nuit dans nos maisons séparées. Il y a de fortes chances que tout cela soit une coïncidence, mais mes superstitions ne me laissent pas croire cela. Alors, un conseil amical, ne lisez pas à haute voix. Bien sûr, je ne lirai pas ce poème, pas par peur ni par sécurité, mais seulement car j'ai trouvé 5 traductions différentes, et parmi ces 5 traductions, il y a seulement quelques mots qui diffèrent. Mais j'aurais aimé vous lire la vraie traduction.
N'ayant pas les capacités et un mauvais accent en japonais, je préfère éviter de la lire.